Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il s'agira des favoris et des découvertes du moment. Vous le savez, je fais beaucoup moins de vidéos, donc forcément vous n'avez plus tous les mois la vidéo des favoris. Donc je vais vous montrer un petit peu mes dernières découvertes, mes derniers favoris, les produits que j'aime énormément utiliser et également mes derniers achats en termes de mode. Donc voilà, c'est parti, je commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Donc déjà les boucles d'oreilles que je porte ici, parce que je sais que j'ai eu pas mal de questions sous ma dernière photo sur Instagram. Il s'agit de boucles d'oreilles Gass. Vous le savez, la marque Gass en termes de boucles d'oreilles, c'est vraiment mes bijoux préférés. Je ne porte quasiment que des boucles d'oreilles Gass. Alors, je sais que c'est une marque qui est assez chère. Allez sur Vinted. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, allez faire un tour sur Vinted. Vous allez trouver des paires de boucles d'oreilles Gass à des prix hyper intéressants. Et n'hésitez pas à nettoyer ces bijoux avec la pierre d'argent. Vous savez, cette genre de pâte que vous utilisez pour nettoyer les plaques vitrocéramiques. Je vous assure que ça nettoie à fond. Et ça les ravive, un truc de dingue. Moi j'avais notamment, vous savez, les gros flocons argentés. Je ne les mettais plus parce que vraiment les boucles d'oreilles Gass, il faut les nettoyer assez régulièrement. Elles ont tendance à vite noircir. Mon mari m'a dit attends, je vais te les nettoyer avec ça. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et effectivement elles ressortent nickel. Donc je vais vous faire un petit zoom pour les boucles d'oreilles que je porte. Voilà, elles sont comme ceci. J'ai vraiment craqué. J'ai vraiment craqué, elles sont juste canon. Donc les boucles d'oreilles Gass, hein, généralement on est sur des modèles qui sont pas hyper discrets. Hein. Et j'en profite d'être en zoom pour vous montrer l'autre paire de boucles d'oreilles également de chez Gass que j'ai trouvé sur Vinted. Celles-ci. Elles sont magnifiques. Donc on est sur un modèle plume. On passe ensuite à la partie vêtements, chaussures. Alors déjà, le petit pull que je porte ici, je pense que vous allez vous en douter. Il vient de la boutique Carnaby où je travaille. Je vous assure que je commence à manquer de place. Sincèrement, je commence à manquer de place. Je voulais acheter des caisses à Action pour ranger tous mes pulls d'hiver parce que j'ai vraiment des gros pulls qui prennent beaucoup de place. J'ai pas trouvé, ça fait plusieurs fois, je sais pas si c'est Action qui ne fait plus ses caisses, mais ça commence à devenir un petit peu urgent, parce que là clairement je n'ai plus de place. Voilà. Donc, petit pull très loose, vous voyez les jours où vous avez envie d'être à l'aise. Alors je pense pas qu'on va y voir à la caméra, il est pailleté. Il est beige avec des petites paillettes, donc c'est vraiment le pull hyper lumineux et trop beau. Donc c'est vraiment le pull très loose, très confort. Et il existe en plein de couleurs différentes. Vous l'avez en blanc, vous l'avez en bleu marine, en kaki, en vert un petit peu plus pétard. Vous l'avez également en rose, en violet et en jaune. Un jaune citron absolument magnifique. J'ai beaucoup hésité entre ces deux couleurs. Donc je pense que le jaune va rejoindre prochainement ma collection. Voilà. Si vous entendez du bruit, évidemment, à chaque fois que je décide de filmer, et pourtant c'est pas souvent en ce moment, il y a toujours le gars de la mairie qui vient couper les arbres, tondre la pelouse, bref. J'espère que ça va aller. Que ça va pas trop s'entendre à la vidéo. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité avec le jaune citron qui est juste magnifique pour l'été. À porter le matin ou le soir quand il fait un petit peu frais. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc moi comme d'habitude je rentre le pull devant et je le laisse un petit peu plus loose derrière dans un petit pantalon, même une petite jupe, c'est hyper joli. Ensuite, toujours de chez Carnaby, je me suis pris cette petite veste beige effet un petit peu blazer mais assez courte et assez légère. Vous voyez, c'est pas la veste blazer trop épaisse, on est sur une matière très fluide. Alors là évidemment ça ne va pas vraiment aller avec le pull, mais au moins vous voyez un petit peu voilà ce que ça donne. Je trouve ce beige magnifique. Je trouve vraiment cette petite veste canon. Pareil, voilà, pour les mariages, les baptêmes,
Voilà, c'est vraiment la petite veste canon qu'on laisse ouverte, hein, mais vraiment il y a tout de suite ce côté très classe. Même si vous êtes habillé plutôt décontracté, dès que vous mettez une petite veste un peu habillée, ça change tout. Donc voilà pour cette petite veste que j'aime beaucoup. Et je me suis pris, vous avez vu ma story. Vous avez vu ma story sur Instagram. Ne réglez pas votre écran, les couleurs sont canon. Voilà, les couleurs sont vraiment canon comme ça. Hyper flashy. Donc on est sur une robe très longue. Donc chemise qu'on retrousse au niveau des manches. Donc vous avez une ceinture avec, hein. Moi personnellement je la mets pas. Généralement je mets une ceinture noire pour cintrer un petit peu comme je fais pour toutes mes robes. Elle est très légère, hyper agréable. Elle est juste trop belle. Donc là on est vraiment sur du flashy. On est sur un beau rouge coquelicot avec du bleu électrique comme ça. Je vous assure qu'au début quand on l'a reçue au magasin, comme je vous l'ai déjà dit, sur le cintre elle me donnait pas forcément envie, mais je sais pas pourquoi elle m'attirait. Cet effet robe chemise qui se fait beaucoup. Et je sais pas, les couleurs me parlaient beaucoup, moi j'aime beaucoup porter du rouge. Et quand je l'ai essayé, sincèrement, elle est juste magnifique. Je vous renvoie à mon compte Instagram, vous avez toujours le petit logo Carnaby où je vous présente toutes les tenues, généralement chez Carnaby. Donc vous pouvez les retrouver tout le temps. C'est pas des stories qui s'en vont. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que donne cette robe portée, voilà, je vous renvoie sur mon Instagram. Oh là là, c'est pas trop canon ça pour l'été ? Donc voilà, pour cette jolie robe. Et petite surprise pour celles qui veulent découvrir la marque Carnaby, les vêtements, si vous n'avez pas de boutique et que vous voulez commander sur internet, c'est l'anniversaire du e-shop. Ça fait 1 an qu'on peut commander sur le site. Donc, attention, j'ai pu avoir, et je remercie bien sûr Carnaby, un code promo pour vous. Alors je vous le note à l'écran et bien sûr en barre d'infos, un code promo de 20% sur votre commande. Et en plus de ça, vous allez avoir dans votre commande un petit cadeau surprise. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en ai aucune idée. Et le code promo est valable du 5 juin au 11 juin. Voilà, 20% sur chaque commande avec en plus un cadeau surprise. Voilà, donc je les remercie beaucoup pour ça. Voilà, je les remercie beaucoup pour vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire si vous avez craqué ou pas. Si jamais il y a des pièces que vous avez envie de voir portées ou un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à m'écrire. Comme ça, si je les ai en boutique, normalement oui. Moi je vous les montre, je vous fais une petite vidéo, je vous envoie plusieurs photos. Si vous hésitez sur un article, n'hésitez pas. Ensuite en termes de vêtements, j'avais besoin de petits débardeurs. Hier je suis allée faire le plein à Kiabi pour les enfants. Et je me suis trouvé 3 petits débardeurs que j'ai trouvés au rayon nuit. Voilà, moi j'aime qu'un débardeur soit un petit peu travaillé. J'aime pas le débardeur classique, à part peut-être pour mettre en dessous d'un pull l'hiver ou un haut, un chemisier un peu transparent. Mais moi j'aime bien qu'il y ait un minimum de détails, on va dire. Donc dans la partie nuit, j'ai trouvé 3 débardeurs, donc un joli jaune moutarde comme ça. La couleur est juste magnifique. Donc vous voyez, on a un petit détail de dentelle. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est le petit débardeur très simple mais toujours avec ce petit détail. Donc ça vous pouvez le porter avec un petit pantalon fluide, une petite jupe haute. C'est très très joli. Donc voilà, je l'ai pris également en blanc. Alors c'est un blanc cassé. Voilà, ils sont très sympas. Et j'ai trouvé cette couleur qui est un petit peu violine. Oui, c'est violine ça. J'allais dire taupe, mais non, on est vraiment sur un violet foncé. J'ai trouvé la couleur hyper belle, hyper originale. Donc voilà, des petits débardeurs tout simples mais quand même un petit peu travaillés à Kiabi. Voilà pour la partie vêtements. Et pour la partie chaussures, alors c'est des escarpins que je vous ai déjà présentés. J'ai eu pas mal de questions sur ces escarpins quand je vous les ai présentés. Alors ça date hein, puisque je les ai achetés juste avant de travailler.
Donc ce sont des escarpins de la marque Tamaris. Donc on est sur un budget, je vais pas dire élevé, mais voilà, c'est pas la petite paire d'escarpins à 20 balles que vous allez trouver dans les petites boutiques de chaussures. Je crois que je les ai payés une soixantaine d'euros. On est sur des escarpins chaussons. C'est des chaussons. Je les porte toute la journée maintenant. Au début au travail je les mettais que le matin ou une bonne partie de la journée parce qu'il fallait un petit peu les casser. Mais je n'ai eu aucune ampoule. Aucune ampoule. Et maintenant que je les ai bien faits, parce que je les ai portés beaucoup de fois, franchement c'est des chaussons. On est sur un modèle classique avec un petit talon. Voilà, moi je veux pas des escarpins, j'arrive pas à marcher avec des talons. Ça c'est vraiment le maximum que je peux faire. On a le petit détail en dessous de la chaussure. Et dedans en fait, toute la semelle est rembourrée. Hyper agréable. Et la forme de l'escarpin, là, la coupe, j'aime beaucoup. Donc si jamais vous cherchez des petits escarpins noirs tout simples, pas trop hauts, hyper confortables, je vous conseille ce modèle-ci. J'essaierai de vous retrouver le lien, hein, je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr sur les produits que je vous présente. Mais clairement, voilà, si vous voulez des petits escarpins, ils sont vraiment trop confortables. Ensuite on passe à la partie beauté. Alors ça va être assez rapide. Je suis allée chez Rituals. Oui, là aussi ça commence à être un peu critique, hein. Comme me dit mon mari, j'ai l'impression d'être dans une boutique Rituals. Oui, je crois que la dernière fois il s'est même amusé à compter le nombre de produits Rituals que j'avais à la maison. Je sais plus. Je sais plus, j'ose même pas lui redemander. Bref. Donc il y a pas mal de produits Rituals essentiellement. Donc hop, c'est parti, je vais vous présenter juste les produits qui ne sont pas de chez Rituals. Il y a tout d'abord les crèmes de chez L'Oréal. Je vous les ai présentées rapidement en story puisqu'il y avait les promos beauté à Leclerc. Donc un acheté et le deuxième passé à moins 80%. Vous savez que j'adore la gamme Revitalift de chez L'Oréal. Clairement, rapport qualité-prix, c'est une très bonne gamme de produits. Donc je me suis pris le gel crème repulpant à l'acide hyaluronique. C'est une gamme à l'acide hyaluronique de toute façon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le packaging. Niveau hygiène, c'est top. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un... Vous voyez, vous appuyez, hop, et vous avez la dose de crème qui sort. Voilà. C'est vraiment une texture gel crème, donc hyper agréable à appliquer, qui pénètre vite. Et vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette crème. Alors par contre, pour la crème de nuit, attention. Attention, puisque celle-ci elle est au rétinol et niacinamide. Vous avez présenté également le sérum. Voilà, qu'il ne faut pas appliquer tous les jours. Du moins, pas tout de suite. Surtout si c'est la première fois que vous commencez à utiliser du rétinol et du niacinamide. Attention, parce que c'est assez costaud. Si vous ne faites pas attention, moi au début j'ai pas fait attention, hein. Vu que le sérum je m'en sers assez régulièrement et que j'ai pas de soucis particuliers, j'ai pas eu de réaction, moi je me suis dit allez hop, je l'applique tous les soirs. Et j'ai commencé à ressentir des petits picotements au niveau du haut des pommettes, juste ici, et à avoir des petites rougeurs, même un tout petit peu au niveau des paupières. Alors là par contre c'est moi qui ai fait la bêtise, hein. Ce genre de crème il faut pas y appliquer au niveau des yeux, au niveau du contour des yeux, hein, vous avez votre contour des yeux, ça suffit. Moi c'est vrai que des fois je prends ma crème et hop j'en mets un petit peu de partout, je fais pas tellement attention. Mais voilà, si vous commencez à utiliser ce produit la première semaine, vous n'utilisez qu'une dose, 2 soirs par semaine, voire une fois. Pour commencer, on est vraiment sur un combleur de rides, de ridules, vraiment pour lisser la peau, affiner le grain de peau, c'est très efficace, hein. Mais c'est quand même assez costaud. En évitant le contour des yeux, voilà, n'est-ce pas? On descend bien au niveau du cou, du décolleté. Et quand vous utilisez cette crème, puisque c'est le soir, hein, c'est une crème de nuit, le lendemain, vous utilisez un SPF de 20 sur le visage. Il faut vraiment bien y penser de mettre une protection solaire pour éviter tout ce qui va être taches pigmentaires. Donc attention, surtout que là,
Les beaux jours sont là, le soleil est là, on a envie de sortir, de profiter, c'est normal, mais faites attention quand vous utilisez vraiment du rétinol et du niacinamide. Il faut vraiment mettre une protection solaire le lendemain. Et ensuite appliquer donc sur la deuxième semaine, un soir sur deux. Et ensuite semaine 3, appliquer tous les soirs suivant la tolérance personnelle. Voilà, moi je sais que une fois par semaine pour le moment ça suffit. Il peut être normal de ressentir des rougeurs, des picotements ou des sécheresses artificielles. Si cela se produit, cessez l'application pendant quelques jours puis reprendre à nouveau en adaptant la fréquence d'utilisation. Et la quantité, parce que moi j'ai tendance à avoir la main un petit peu lourde quand j'utilise les produits. Donc vraiment il faut adapter suivant la tolérance de votre peau. Voilà. Ensuite j'ai testé une petite nouveauté de chez NYX. Ils ont sorti une nouvelle gamme pour les cheveux. Donc vous avez le masque huile comme ça, nutrition avant shampoing à l'huile fermentée de camélia rose. Vous avez également le shampoing et le démêlant. J'ai testé les 3 produits. Alors je les ai achetés en petit format comme ça pour tester. Parce que clairement en format full size c'est pas donné. Voilà, donc je me suis dit je vais d'abord tester la petite trousse de voyage. Alors c'est des très bons produits. Maintenant pour le shampoing et le démêlant, j'ai pas non plus vu une différence de fou. Effectivement c'est très hydratant pour les cheveux, ça ne les alourdit pas, ça apporte beaucoup de brillance. Voilà, maintenant c'est pas non plus le gros coup de cœur. Par contre, ça c'est génial. C'est génial. Donc c'est sous forme d'huile. C'est un produit que vous allez appliquer sur l'ensemble des cheveux et je crois qu'il faut les laisser poser entre 10 minutes jusqu'à 30 minutes suivant si vous avez les cheveux secs ou pas, ou si vraiment vous voulez leur faire un bon soin, vous pouvez laisser poser 30 minutes avant de faire votre shampoing. C'est pas gras du tout. Ça se rince très facilement avec le shampoing, il n'y a pas de souci. Mais alors clairement ça vous laisse énormément de brillance dans les cheveux. Parce que je l'ai testé sans forcément utiliser le shampoing et le démêlant de la même gamme. Mais alors ce produit là je le trouve extra. Vous avez les cheveux très doux. Ça les nourrit en profondeur et ça apporte beaucoup de brillance. Donc ça a été un coup de cœur et vraiment une belle découverte ce produit. Ensuite on termine avec Rituals. Bon bah vous le savez c'est ma marque de soins préférée sur pas mal de choses. Même les produits pour la maison. Mon gros coup de cœur, ce produit là. De la gamme Ritual of Karma. Donc c'est la gamme à l'aloe vera et thé blanc. C'est le gel douche après soleil. Alors si vous aimez les gels douche avec un effet frais, alors celui-ci vous pouvez foncer. Il y a un côté un petit peu mentholé et ça vous fait un effet glaçon sur la peau qui va même durer un petit peu après la douche. Donc quand vous avez pris le soleil, voilà, coup de soleil ou les périodes où il va faire très chaud, canicule, ça, c'est génial. Ça vous laisse vraiment cette sensation de fraîcheur sur le corps. C'est hyper agréable. Donc ça, je vais clairement le racheter pour cet été. Parce qu'il est top. De la même gamme, ils ont sorti une petite nouveauté. Alors forcément, qui dit nouveauté, bah moi je teste. Bah oui. Toujours de la gamme Karma. C'est le masque de nuit pour le corps. Donc on est sur une texture gel. Donc déjà texture hyper agréable, très fraîche sur la peau. L'odeur, c'est sincèrement mes Rituals, mais niveau sensorialité, on est à l'excellence pour moi, clairement. C'est un bonheur. Vous comprenez pourquoi je sais pas combien de produits j'ai à la maison? Parce que toutes les gammes en fait, niveau sensorialité, elles sont géniales. Il y a tellement de parfums différents, des notes plus fraîches, des notes plus soutenues, des notes boisées, des notes chaudes, des notes florales. Moi j'aime tout en fait chez Rituals, donc c'est le problème. Bref, alors ce produit, vous allez l'appliquer comme une crème hydratante pour le corps. Ça va laisser une petite pellicule sur la peau qui n'est pas du tout grasse ni collante. Une fois de plus, il faut doser le produit. Et le lendemain, vous avez une peau d'une douceur
C'est incroyable. Une peau de bébé. Donc c'est vraiment un produit qui va vraiment hydrater votre peau au cours de la nuit. Et vous allez vraiment avoir la sensation d'avoir une peau complètement lisse, bien hydratée, comme si vous venez de vous passer une crème sans le côté collant, gras ou où on sent sur la peau qu'on a appliqué quelque chose. Là c'est vraiment la sensation de votre peau nue, mais hyper bien hydratée et hyper douce. Hyper intéressant ce produit, j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris Body Cream. Donc ils avaient sorti 3 éditions limitées. Donc moi j'ai pris la Good Fortune qui sent le patchouli et la mandarine. Donc là on est vraiment sur une odeur beaucoup plus chaude que la Karma, qui est plus fraîche. On est sur une texture voilà, plus épaisse. Hein. C'est pas un beurre corporel, mais c'est vraiment une crème assez costaud. Je l'aime beaucoup parce que elle est hyper hydratante. Si vous avez la peau très sèche, moi au niveau des jambes c'est assez la cata. Clairement ça hydrate en profondeur. Et pareil, il n'y a pas de sensation grasse ni collante. Et votre peau reste parfumée. Mais quand je vous dis qu'elle reste parfumée, c'est pas genre 10 minutes. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les produits Rituals. Oh, cette odeur. C'est un bonheur. Comme toutes les autres. Hein. Je me répète beaucoup avec Rituals. Hein. Ensuite, toujours pour avoir cette odeur un petit peu de patchouli, j'ai repris, je vous l'avais présenté, hein, brume corporelle et cheveux, les petites brumes parfumées de chez Rituals, qui sentent très bon. Donc là, on est sur la gamme Oud, au patchouli et Oud, bien évidemment. J'aime beaucoup. Ça sent tellement bon. Voilà. Moi, les brumes, j'aime beaucoup. Quand il fait chaud, principalement l'été, je mets que des brumes. Je mets que des brumes. Et ensuite, dernier produit de cette vidéo qui va durer je ne sais combien de temps. Mais bon, voilà. Vous vous plaignez qu'il n'y a plus de vidéos, là je pense que vous aurez votre dose. Donc dernier produit de cette vidéo et dernier produit Rituals, c'est celui-ci que j'avais très envie de tester depuis un moment. C'est de la gamme Namasté, donc on est vraiment sur une gamme très clean, très soft en termes de senteur. Là par contre on n'a pas du tout ce côté très parfumé, on est sur une odeur très neutre. C'est le nettoyant en huile qui se transforme en lait. J'aime beaucoup les nettoyants sous forme d'huile, c'est très doux quand vous avez la peau un petit peu sèche, la peau sensible. C'est vraiment le genre de texture que j'aime beaucoup pour les nettoyants. Donc là on est sur un flacon pompe, parfait. Ça sort sous forme, j'en ai mis 3 tonnes. On est sous forme de gel et en fait, voilà. Et quand vous allez masser, avec la chaleur de votre peau, ça se transforme en huile. Et quand vous rajoutez un petit peu d'eau, ça se transforme en émulsion lactée. Donc ça, pour se nettoyer le visage, c'est un bonheur. Vous rincez, vous n'avez pas du tout la peau sèche qui tiraille, c'est génial. Donc là, on est sur de l'huile d'amande douce et moringa. Donc voilà pour ce petit nettoyant tout doux que je vous conseille. Si vous avez la peau sèche, déshydratée, que vous aimez ces textures un peu cocooning comme ça, très douce, ce produit est génial. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Vous le savez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur les produits que je vous ai présentés. J'essaye de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos des produits que je vous ai présentés. Je vous embrasse bien sûr très fort. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.